Bonsoir, je suis actuellement au Bar & Britz avec Eric, Mathieu Alessandro. et Alessandro. Je vous interviewe pour en savoir plus au niveau de la manifestation des rassemblements Place République qui ont commencé dimanche dernier donc. Alors c'est une manifestation qui est issue du mouvement espagnol Democracia y Arreal. Ici c'est y Arreal Perpignan. C'est un mouvement qui est relayé dans beaucoup de villes de France aujourd'hui, notamment Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Paris, Nancy, Bordeaux, Nantes et on espère Bayonne, Brest et d'autres villes encore. Je suis venu le premier jour, dimanche dernier, il y avait pas mal de monde, ça arrivait petit à petit, on s'est retrouvé une bonne cinquantaine. Pas mal, oui. Au bout de 3 jours, est-ce que le mouvement s'essouffle ou... Non, le mouvement ne s'essouffle pas. Il a revu un peu sa stratégie parce qu'il a été très spontané sur dimanche. Nous avons été informés dimanche dans l'après-midi, un rendez-vous à 19h, donc il a fallu un peu monter tout ça spontanément en catimini, amener un peu de matériel, de logistique, donc des personnes viennent. Nous sommes en semaine, beaucoup de gens travaillent. C'est pas évident aussi pour les gens de venir le soir à 19h en ville, mais on est là. On essaye d'affiner, de peaufiner, on fait des réglages et puis on espère que les jours se faisant vont être exponentiels comme la boule de neige et ça va partir parce que il le faut. Ce mouvement vient d'Espagne au départ. On ne va pas dire qu'ils viennent d'Espagne parce que c'est pas les Espagnols qui ont donné l'idée aux Français de se révolter. Je dirais que les Français ont des problèmes qui sont conjoints à ceux des Espagnols, notamment les problèmes économiques et le monopole de l'industrie financière, pour parler simplement et pour pas rentrer dans trop de détails. Oui, les Espagnols nous ont un peu mis le pied à l'étrier et nous ont proposé leur jaquette, leur étiquette. Et c'est fantastique parce qu'en fait c'est un mouvement qui aujourd'hui n'est pas espagnol, c'est un mouvement qui est européen. Mondial même. Et mondial. Donc n'ayons pas peur du monde, global. Je pense que maintenant il y a 150 villes dans tout le monde occupées avec le mouvement. Toi qui es italien, donc ton point de vue... Par exemple, à l'Italie, il y a maintenant toutes les plus grandes villes dans toute l'Italie sont occupées où il y a des mouvements. Par exemple, Cagliari, Firenze, Roma, Bologna, Milano, Torino. Je pense que c'est pas un mouvement né en Espagne, mais c'est un mouvement qui s'est commencé dans l'Afrique du Nord. Après les révolutions d'Égypte, Yémen, Tunisie, oui, tout à fait. Libye. En fait, effectivement, il y a un mouvement qui est parti du monde arabe où on s'est rendu compte en Europe que les peuples pouvaient faire beaucoup de choses. Je pense qu'on l'avait oublié en Europe. Et petit à petit, les Grecs ont été aussi contraints à se manifester parce qu'on était en train de les essorer. Aujourd'hui, l'Espagne y passe aussi. Et donc, en France, on n'est pas encore vraiment au même niveau, au même stade. Mais en tous les cas, on y arrive de plus en plus. On a encore l'exemple des retraites cet hiver qui a été flagrant, où il y a eu un déni de démocratie clair. Et donc, toutes les revendications qui passent du monde arabe, ça reste un petit peu différent parce que la démocratie n'y existait vraiment pas du tout. Mais en Espagne, en tous les cas, le mot d'ordre qui a été lancé correspond tout à fait aux difficultés qu'on rencontre en France aussi. Et donc, naturellement, le mouvement peut prendre une ampleur européenne et donc internationale. Exactement, oui. Donc, quelles sont les revendications? J'aurais dû poser la question au début, mais quelles sont les revendications du mouvement Je pense qu'aujourd'hui, les revendications sont simples et on est unanime sur ce point, c'est d'essayer d'abord de rassembler les Français sur une idée et un point commun. On ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'on veut une revendication parce que le Français est très divisé et chacun d'entre nous détient une part de vérité. Donc je crois que c'est dans l'échange que nous allons pouvoir mettre en lumière certaines vérités et peut-être trouver des solutions réelles et concrètes à appliquer sur le terrain. Il va de soi que le problème d'un Espagnol ou d'un Italien qui n'a pas de garantie sociale en cas de perte d'emploi permet aux Espagnols aujourd'hui d'être 3000 dans une rue à manifester, alors qu'en France on a encore des acquis sociaux qu'on veut peut-être préserver ou pas trop se montrer pour ne pas les perdre et s'exposer. Mais voilà, on en est là aujourd'hui, ça commence et on a envie d'aller plus loin, on a envie d'être contagieux. On n'est pas méchants, nous sommes pacifistes, écologistes, humanistes. On essaye de raisonner avec sagesse et bienveillance. On met en avant l'exploitation de la planète par des hommes et des industries qui agissent sans éthique, sans conscience, ni morale, ni scrupule, et ainsi de suite. Tout ça pour que nous ayons un pseudo-confort dans notre pays, en France, en Europe, sur le dos
de minorités, qu'elles soient en Afrique, en Amazonie, à Bornéo, à Java, et j'en passe. Mais on pense à tous ces gens qui souffrent et aujourd'hui, il est inconcevable de s'apercevoir que nous avons, nous en France, des problèmes économiques et qu'en plus de ça, on essaye encore d'aller dans des pays étrangers pour trouver des solutions pour pouvoir permettre aux Français de s'en sortir économiquement. Alors on se mord la queue, je n'ai pas de revendication précise, mais je voudrais rassembler les gens. Moi c'est mon idée au départ et après, ensemble, je crois que nous pourrons trouver ce qu'il nous faut. C'est un ras-le-bol de la situation mondiale Je crois que nous sommes dans un état de ras-le-bol et de dépression passive. Tous les soirs, depuis dimanche, c'est un groupe de parole qui se constitue. C'est une agora populaire, selon le terme grec. Une agora, c'est une assemblée où chacun prend la parole selon son libre arbitre, et je me répète encore, chacun détient en lui une part de vérité, et c'est l'échange qui va nous permettre de mettre en lumière ces vérités, et de nous retrouver, et d'aller de l'avant ensemble. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, simplement dire qu'effectivement, on n'a pas une liste exhaustive de revendications pour l'instant. On a malgré tout un manifeste espagnol qui a été rédigé et qui comprend tout un tas de pistes qui nous sont vraiment pas étrangères du tout, au contraire, qu'on pourra très bien prendre aussi de notre côté. Mais une chose est claire, d'après les discussions qu'on a pu avoir les différents soirs où on s'est rassemblés ici, place de la République, c'est tout simplement déjà l'égalité et la redistribution des richesses. Donc la démocratie, ce sont trois piliers, trois fondements à mon avis sur lesquels on veut revenir et on veut retravailler. Parce que il n'est pas normal que quelques-uns détiennent tout et les autres soient dans des conditions déplorables et difficiles. Je connais des gens qui travaillent, qui ont une activité, un logement et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois malgré qu'ils ne font pas d'excès, ils essaient de vivre comme tout un chacun. C'est ce genre de sont concernés par ce problème social. Oui, voilà, partout quoi. Alors peut-être que sur Perpignan, pays catalan, on va parler comme ça, c'est peut-être un peu moindre qu'à Paris, parce que c'est une grande ville, le coût de la vie est cher, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui qui ont de plus en plus de mal. Et là, quand même, on commence à s'apercevoir que ça ne va plus. Pourquoi travailler? Après tout, en étant au chômage ou au RMI, avec la CAF, on peut rester chez soi et ça nous paye le logement. On nous demande de travailler peut-être même 5 heures par semaine, mais quelle honte d'être smigard, parce que 135 heures par mois pour 1000 euros, autant rester au RSA avec la CAF à 650 et faire que 20 heures dans le mois. Au prorata des heures travaillées, je suis riche. Ouais, mais à la fin du mois, on mange pas malgré tout, donc on mangera pas. C'est vrai que y a toute une réflexion concernant le salaire. À quoi il sert? Est-ce que le salaire c'est uniquement ce qu'on perçoit à la fin du mois, etc. Est-ce que c'est pas aussi toutes les cotisations salariales pour pouvoir financer de vrais services publics, pour pouvoir avoir un vrai service public pour les usagers et non pas un service public qui soit délaissé aux mains des grosses multinationales où on retrouve finalement les mêmes très gros et quelques-uns qui eux se gavent. Et voilà, donc il y a vraiment toute une refondation au niveau de la société à faire. Et donc si on se retrouve aujourd'hui, si les Espagnols se sont levés et si d'autres pays emboîtent le pas, c'est parce qu'effectivement il y a vraiment un ras-le-bol général. Il y a vraiment tout à refaire, tout à repenser. Et donc on continuera et tous les soirs on viendra place de la République à 19h. Donc c'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement complètement apolitique. Tout à fait. Peut-être des organisations au moment où nous n'avons pas d'organisation politique, aucun sponsor, aucune aide. Nous comptons sur nos propres moyens, sur notre volontariat. Malgré qu'il y ait beaucoup de commerces, le Petit Moka, Zoroski, Sephora, tout ça, ce ne sont pas les sponsors. Non, pas du tout. Ils ne vont pas proposer un verre d'eau dans l'après-midi au soleil. Voilà, non. On peut les comprendre. Ils ont beaucoup de gens en terrasse qui les occupent. Les commerçants aussi ont des revendications, ils ne font pas attention, mais le jour où il n'y a plus personne qui vient chez eux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront nous rejoindre dans la rue? Ou alors ils vivront avec leurs petits acquis, mais combien de temps va durer leurs économies avant qu'ils nous rejoignent? L'argent c'est le 6e sens de l'homme et qu'il permet de jouir des 5 autres sens, de sortir de là. Et puis en plus de ça, on se rend compte que même les grosses enseignes fonctionnent avec des petits gérants qui sont exploités comme des ouvriers ou des salariés, des employés lambda. Je me souviens notamment des petits magasins Casino où les gérants travaillent à l'acharné, ils comptent pas leurs heures pour un salaire de misère et ces gens-là s'en sortent pas. Et pourtant sur leur enseigne c'est un grand nom, une grosse structure et ces gens-là ne s'en sortent pas. Donc c'est vraiment tout le monde est concerné, c'est pas uniquement quelques-uns, c'est la majorité.
Ok. Alessandro, quelque chose à rajouter Je pense que tout d'abord, les revendications plus importantes sont la démocratie. Oui, aussi le bipartisme, notamment toutes les revendications normales, donc les droits à avoir une maison, à avoir un travail, une instruction, et la santé. Des choses qui devraient être normales, qui ont existé et qu'on nous retire en fait. Oui, après on peut remonter jusqu'au Conseil national de résistance où à l'époque on avait absolument rien. La France était un pays pauvre parce qu'on sortait de la guerre et malgré tout avec ce Conseil national de résistance, c'est là qu'est née la sécurité sociale et tout un tas d'autres d'autres acquis, oui, qui ont été des acquis et qui aujourd'hui il faut se battre pour que ces acquis le restent en tant que tels. Et donc voilà, on n'a jamais produit autant de richesses au sortir de la guerre, et à cette époque-là on a trouvé des solutions pour financer toutes ces choses-là, et aujourd'hui on nous fait croire qu'on n'a plus rien et qu'il faut sans cesse dégraisser encore un peu plus la population au profit de quelques-uns. Les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Nous sommes manipulés, le fossé se creuse et les médias sont au milieu du fossé, servent de pont entre une partie et l'autre partie, on va dire. Nous sommes vraiment dans une société tripartite. Les médias deviennent médiateurs. C'est ça. Mais médiateurs, oui, tout à fait. Donc on a du mal aujourd'hui à leur faire confiance, à les croire. Quand on regarde la télé, les infos, les émissions, les documentaires sur l'écologie, l'économie, sur les injustices sociales et les droits de l'homme dans le monde, on se dit que c'est de la poudre aux yeux, on nous prend pour des imbéciles parce que on revendique des droits de l'homme dans le pays que l'on veut. C'est énorme. Il y a des pays qui sont spoliés carrément depuis 50 ans et on les laisse là où ils sont. Il y a eu des génocides qui ne seront jamais mentionnés. Donc aujourd'hui on s'aperçoit en France et on pense tous que nous sommes manipulés et que la télé joue un grand rôle dans cette manipulation. On s'aperçoit que nos idoles, nos références sportives, médiatiques, les chanteurs, les artistes ne prennent aucun fait et cause. Ah si, bien sûr, ils appartiennent à des associations. De temps en temps ils font un concert à la télé. Parce que faire de la publicité à travers une association qui est louable pour les handicapés ou d'autres, je ne le remets pas en cause, c'est bien. Mais est-ce que finalement ça ne profite pas plus tard, 1 mois, 2 mois, 10 mois après, quand ils sortent leur disque ou leur livre? À quoi ça sert tout ça? C'est de la poudre aux yeux. Non, mais indépendamment de ça, j'ai parlé tout à l'heure d'opinion publique, parce qu'aujourd'hui les médias ne voient plus les Français que par opinion publique. Quand on parle de la population, on ne parle pas des citoyens français, on dit l'opinion publique, et on a tendance à vouloir enfermer les gens dans ce terme-là, et ça ne colle plus. On voit bien que l'individu n'existe plus, enfin l'homme en tant que citoyen est complètement relégué, et c'est simplement l'opinion publique qui prime. Et malheureusement, les médias de masse en font leur fonds de commerce. Et plutôt que d'avoir un État qui joue son rôle de service public, notamment avec l'éducation nationale, plutôt que d'enseigner et d'éduquer nos enfants, on préfère supprimer 16 000 postes pour la rentrée prochaine. Donc il y a des incohérences complètes entre ce qu'on nous raconte et ce qui se passe réellement. On a aujourd'hui dans le département 26 postes dans le primaire qui vont être supprimés et 25 dans le secondaire. Ça représente plusieurs centaines d'élèves qui n'auront pas de prof à la rentrée, ou alors ce sera géré avec des classes surpeuplées, etc. Donc plutôt que de faire une éducation qui serve aux citoyens, on préfère les noyer dans des émissions qui fassent rentrer de l'argent et où on a tendance à pas vouloir faire évoluer l'homme, et l'éducation est en train de se perdre. C'est l'abrutissement des masses populaires au niveau des médias. Tout à fait. On en revient. Alors, je ne voudrais pas parler de ça parce qu'on remonterait loin, ça ne nous concerne plus, ça ne nous regarde plus et ça ne fera pas avancer les mouvements et les besoins. Mais c'est vrai qu'au sortir de la guerre, on a découvert qu'Hitler avait pondu une trame pour manipuler les masses. Et elle était parfaite puisqu'aujourd'hui elle est encore d'actualité. Celui qui détient l'opinion publique, qui manipule la presse, les médias et qui détient les industries dans sa main, détient la masse et la populace. Et à partir de là, il en fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on s'aperçoit, comme vient de le dire mon collègue, que même l'éducation est industrialisée. On supprime des postes et donc on schématise l'instruction, l'éducation. C'est la productivité, même dans l'éducation des enfants. Ce message s'adresse à toutes les mères françaises. Comment pouvez-vous élever vos enfants dans la sagesse, la bienveillance, l'honnêteté, alors que vos chefs
Vos guides pour qui vous avez voté ne sont pas honnêtes, nous mentent tous les jours, nous escroquent, nous volent, polluent et empoisonnent. Vous qui allez mettre les enfants au monde, est-ce que vous voulez les mettre dans un monde irradié, vos enfants? Est-ce que toutes nos revendications auront foi? Est-ce que toutes nos revendications survivront dans un monde irradié? Après Fukushima, il n'y a plus d'avenir. Et notre pays, en France, économiquement parlant, n'a pas les moyens de supporter la perte d'un département, ou de 2, ou de 3. C'est pas possible. Alors déjà qu'on est en difficulté, si demain on a un problème, qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Non, je crois qu'il faut être raisonnable. Moi, je refuse de voir quelqu'un rouler en ville à 200 à l'heure. Bien sûr, il peut maîtriser, mais 1 sur 10 maîtrisera. Mais je refuse de vivre sous une centrale nucléaire. Je ne la maîtrise pas, elle ne m'appartient pas. Le seul bénéfice que j'ai, c'est d'appuyer sur un bouton quand j'ai payé ma facture. Le reste ne m'appartient pas. Et par contre, tous les risques m'appartiennent. Ça concerne tout le monde. C'est ce qu'on a cité comme exemple. Il y en a beaucoup parce que chacun a des revendications. Les infirmières veulent des collègues en plus au boulot, moins d'heures, plus d'argent. Le maçon veut un peu plus d'outils pour moins se fatiguer. L'instituteur veut un peu plus de postes, et etc., etc. Tout le monde a des revendications, mais elles se limitent toujours à l'argent. Et aujourd'hui, le problème du monde, c'est l'argent, parce que l'argent ne nous appartient pas. L'homme est au service de l'argent, alors que ce devrait être le contraire. L'argent devrait lui servir. Et on n'en est plus là. C'est pas normal, on se mord la queue. Qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression de rentrer dans une quête du Graal et de se retrouver comme un vieux chevalier templier qui a une barbe de 30 mètres parce que ça fait 30 ans qu'il prône une révolution qui paraissait utopique. On a les conditions de travail qui se dégradent. Pourquoi? On en parlait tout à l'heure. C'est toujours la même histoire. On a quelques oligarques qui détiennent tout et qui, pour avoir encore plus de profit et gagner encore plus d'argent sans rien faire, font le nécessaire pour réduire le maximum de postes, le maximum d'ouvriers, d'employés, faire travailler toujours plus vite. Et les salariés se retrouvent dans une situation vraiment dramatique parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire leur travail correctement. Et contrairement à ce que peuvent dire les patrons et les gros actionnaires, les salariés ont une conscience professionnelle. Et quand ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus faire leur travail dans de bonnes conditions, ça se répercute sur leur santé, sur leur mental, et on ne peut plus faire le travail correctement. Aussi bien dans le service public que chez les privés, et donc c'est complètement inadmissible de cette situation-là. On devrait rééquilibrer, mais c'est l'un des points que j'abordais tout à l'heure. La redistribution des richesses, ça passe aussi par là. C'est savoir remettre l'argent où il le faut pour que les choses puissent fonctionner correctement. Non, d'être pris en otage. Exactement. On pourrait résumer ça comme ça. Où on joue le jeu et on tire notre épingle dans le système et on vit tant bien que mal, ou chichement, ou à notre humble niveau, selon nos compétences, ou alors on sort de ce système, et puis après on a du recul, et on se rend compte quand on est démuni, parce qu'on est à charge du système, socialement parlant, on se rend compte que là, le monde ne tourne pas rond, et peut-être qu'il faudrait qu'un jour il se passe quelque chose économiquement, pour que les Français se retrouvent nus, et là puissent crier la vérité, parce que finalement, quand on n'a plus rien à perdre, on ose parler. Aujourd'hui, le banquier, le cafetier, le maçon, l'employé de chez Renault, le cadre sup, le policier, et j'en passe, personne n'ose parler parce que on se dit, après tout, est-ce que je vais pas perdre mon travail? Est-ce que je vais pas être montré du doigt? J'ai un crédit, j'ai des enfants. Alors on préfère mentir à ses enfants. Le mirage du Père Noël, il va beaucoup plus loin que le simple mirage du Père Noël, on va dire. Donc le mouvement va continuer. Bien sûr. Les rassemblements Place République tous les soirs. Tous les jours. Pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que ça évoluera par la suite. On changera peut-être les horaires ou quoi, mais en tous les cas, les mobilisations, elles ne cesseront pas. Donc tous les soirs, à 19h, on se retrouve à Place de la République à Perpignan, voilà, pour pouvoir organiser et mettre en place ce mouvement, et surtout que tous les citoyens et citoyennes puissent venir se retrouver dans ce mouvement, parce que tout le monde peut se retrouver dans ce mouvement. On est tous dans la même situation pour pouvoir construire autre chose, un autre monde. Alors c'est vrai que le mouvement a démarré un peu spontanément dimanche. Certains collègues ont souhaité dormir ici pour faire une présence et puis générer après du monde vu et être vu. Suite à une intervention des forces de l'ordre, lundi la place a été évacuée aux alentours de 15h, mais on a bien compris que c'est vrai qu'il fallait pas en si peu nombre laisser des tentes, du matériel à la vue qui pouvait gêner les gens, déranger. On le comprend aisément. Donc aujourd'hui on essaye d'être ciblé. On va venir tous les jours, tous les soirs, faire des actions, le week-end un peu plus. On espère qu'avec le nombre, à un moment donné, on pourra se réapproprier les lieux et dormir sur place en nombre. Et là, on verra bien après qu'est-ce qu'ils font, comment ils vont s'y prendre pour nous enlever de là.
Au départ, nous ne sommes pas violents, hein. On est là pour défendre aussi le droit de tout le monde, le droit des enfants des ouvriers, qu'ils soient policiers, qui viennent nous enlever d'ici. C'est pour eux qu'on est là, pour l'avenir des générations futures, quels qu'ils soient. Très bien, je vous remercie. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. À demain. Ouais, tout simplement à demain. À demain. Revenez nous voir à Place de la République demain 19h à Perpignan. On lâchera rien. On lâchera rien et toutes les villes de France aujourd'hui commencent à bouger et c'est dommage de trouver ça super, mais oui, on espère que ça va prendre de l'ampleur et que on va pouvoir changer les choses pour un monde meilleur pour tous, parce que c'est naturel, c'est légitime. Oui, les rassemblements, voilà. Parler ensemble, on a encore le droit. On a encore le droit, profitons-en, et justement, on est là pour empêcher peut-être que nos enfants n'aient plus ce droit.